Bonsoir Guillaume Léville. Ah bonsoir jeune fille. Ce soir tu nous présentes un deuxième film à la Nouvelle Séance qui s'appelle Résurgence commode. Est-ce que tu peux nous résumer rapidement l'histoire? C'est l'histoire d'une quinquagénaire qui s'aperçoit de l'homosexualité de son mari. Donc elle enquête. Donc là à nouveau c'est une histoire d'amour. Mais c'est une ambiance un peu particulière. Oui, parce qu'il y a des godes. Oui. Enfin, ça dépend pour qui. Moi, je trouve pas ça très particulier comme ambiance avec des godes. Mais... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que cette femme, tu dis c'est une histoire d'amour, c'est vrai, mais c'est une histoire d'amour qui évolue. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'aperçoit que son mari aime les hommes et qu'elle, peut-être, elle pourrait aimer autre chose aussi. Peut-être pas forcément les femmes, mais peut-être pas forcément que les hommes, etc. Donc, finalement, c'est un film, j'ai essayé, hein, je ne sais pas si j'y suis arrivé totalement, mais c'est un film sur la liberté, plus que sur l'amour. Justement, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce film? Ah, mais c'est parce qu'un jour, j'ai rencontré une femme à qui c'est arrivé. C'est-à-dire que son mari, avec qui elle avait eu des enfants, est parti avec un homme. Et quand je l'ai rencontrée la première fois, je trouvais ça fascinant parce qu'elle était dans la haine totale. Elle disait, c'est quoi ce mec et tout ça. En fait, ce qui se passait, c'est qu'elle était blessée dans son ego et elle se disait, mais attends, moi, qu'est-ce qui se passe? Je suis une femme, je suis belle et tout, et puis le gars, il se barre avec un autre homme, bon, ça va pas. Enfin, avec un autre homme, non, avec un homme, ça va pas. Et ça m'intéressait surtout de la revoir un an après. Elle avait totalement changé de point de vue. Elle parlait de son ex-mari comme quelqu'un qui lui avait sauvé la vie, qui lui avait ouvert d'autres portes, parce que, en réfléchissant sur le cheminement intellectuel de son mari à aller voir l'autre sexe, eh ben, elle s'était ouverte aussi à d'autres champs d'expérimentation, pas forcément sexuels, un peu sur tout ce qui existe dans une vie. Et ça, j'ai trouvé ça bien, moi. Je me suis dit que finalement, des fois, on avait des valeurs inculquées, des champs de compétences plus développés que d'autres, alors que si ça se trouve, on serait davantage exalté dans d'autres univers parallèles incroyables. Là, vous avez mis combien de temps pour tourner le film? Je crois qu'on a tourné pendant 5 jours. Oui. Attendez, pendant 5 jours, je crois. Mais en fait, il faut savoir, dans ce film, tous les décors sont faits par nous. Enfin, par nous, pas par moi, hein, par la chef déco qui s'appelle Séverine Aubert. Elle s'est pris 4 ou 5 assistants et ils ont construit tout. Alors, ça se voit pas du tout dans le film parce qu'elle est très forte, donc elle a fait quelque chose qui est naturel. Mais en fait, c'était surtout ça le boulot. Nous, on a juste tourné, quoi. On a pris les acteurs, on leur a dit tu parles et c'était fini, quoi. Alors que eux, pendant 15 jours, ils ont fait du truc, là. C'était la construction. Ils ont façonné des objets, des accessoires pour le film. Parce qu'on est dans une boîte gay, donc il faut des accessoires, etc. Est-ce que vous avez eu des prix? Il a tourné en festival? Mais il est neuf. Ouais. Ce film est neuf, donc oui, il a eu le prix de la meilleure comédienne pour Agnès Croutel, qu'au passage je félicite, que je continuerai de féliciter à mon avis jusqu'à ce qu'elle s'arrête de faire actrice parce qu'elle est incroyable. Elle a tourné entre autres avec monsieur Grégory Montaldo, c'est là que je l'avais vu, je m'étais dit incroyable, il faut tourner avec Agnès. Et elle a eu le prix de la meilleure actrice vers Strasbourg dans un festival là-bas. Donc ça commence à faire un peu là, je crois qu'il en a fait une petite dizaine pour l'instant, mais il est tout neuf dans le marché des festivals. Et tu l'as terminé quand? On l'a terminé en juin 2015. Alors après, le temps des inscriptions, voilà. Après, c'est pas un film qui va faire 1 milliard de festivals, parce que par exemple, dès que c'est un festival pour enfants moins de 4 ans, ils vont pas le prendre, parce qu'il y a des phallus. Ensuite, quand il y a un autre festival où on n'a pas droit au phallus, ils vont pas le prendre, parce qu'il y a des phallus, etc. Enfin, c'est un exemple. Donc, ils vont... voilà. Puis aussi, peut-être que je me suis planté, c'est pas très bien comme film. Mais ça, je sais pas, on me l'a pas encore dit. J'attends les retours de la nouvelle séance ce soir. Est-ce que ça a été un film qui a été autofinancé ou il y a eu un financement participatif ou... Financement participatif? Oui, est-ce qu'il y a eu ça? Ah, je me souviens plus. Vous savez, je ne suis pas homme à argent.